Vous êtes représentant du centre de dialogue humanitaire. Alors, c'est vous, vous avez organisé l'activité. Quels sont les points essentiels qui seront abordés dans cette activité? En fait, au préalable, nous avons organisé plusieurs séries de rencontres. Ici au Burkina Faso, nous avons mis en place des réseaux locaux de médiateurs communautaires sur toutes les communes pour prévenir et gérer les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. Et pour les choix de leaders, il a été mis en avant un certain nombre de critères, notamment le critère géographique, c'est-à-dire tous les leaders émanent des 4 points cardinaux de certaines communes. Il y a aussi le critère socio-professionnel. Nous avons pris en compte les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les gestionnaires de marché, les courtiers. Ils sont tous représentés au prorata de leur nombre. Ensuite, il y a le critère socio-linguistique et culturel. Les communautés, de par leur langue, de par leur communauté ethnique, de par leur clan aussi sont représentées. Et enfin, il y a un critère très important qui est le genre. Donc nous avons inclus les femmes et les jeunes aussi pour qu'il y ait une certaine inclusivité. Et aujourd'hui, nous avons réuni autour du projet Médiation agro-pastorale au Sahel les acteurs étatiques et les leaders communautaires pour échanger sur des questions liées au pastoralisme, à l'agriculture et aux difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur production quotidienne. Mais Oui. concrètement, l'activité va durer combien de jours? L'activité se termine aujourd'hui. Hier, il y a eu une rencontre entre les partenaires techniques et financiers et les leaders communautaires parce que nous avons été sur le terrain pour mettre en place les réseaux locaux de médiateurs communautaires et nous avons aussi identifié les besoins en termes d'infrastructures. Parce que tant qu'il y a, par exemple, s'il y a un conflit autour d'un point d'eau, tant qu'il n'y a pas un forage ou quelque chose allant dans ce sens, il y aura toujours des rebondissements et le conflit va perdurer. Donc nous, à notre niveau, nous faisons de la médiation et du dialogue humanitaire et nous ne faisons pas du hard. Donc les autres ONG qui sont censées faire tout ce qui relève du développement des secteurs sociaux de base, à savoir les écoles, les cases de santé, les puits, les aménagements des pistes, etc., étaient conviés hier et ils ont discuté de vive voix avec les communautés pour identifier leurs besoins en priorité. Et aujourd'hui, ça se termine avec, cette fois-ci, les acteurs étatiques, les autorités centrales également, pour parler de leur activité quotidienne. Est-ce que vous pouvez revenir un peu en termes de chiffres, les actions que vous avez déjà faites? En fait, nous intervenons sur 129 communes, sur toute l'étendue de l'espace géographique considéré, c'est-à-dire le G5 Sahel, du Tchad en passant par le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la République islamique de Mauritanie. Et ici au Burkina Faso, nous intervenons dans 31 communes, sur les régions du nord, du Sahel, de la boucle du Moun et l'Est. Et il y a beaucoup d'avancées en termes positifs. Et depuis 2015, le projet a pris forme au niveau des 3 frontières, dans le Liptako-Gourma. Et à partir de 2016, il y a eu une extension sur le Tchad et la Mauritanie. Donc nous allons aussi organiser des rencontres interpays pour connecter les réseaux, les communes, et pour qu'il y ait vraiment un échange, une certaine passerelle, pour que les besoins vraiment, puisque les contextes sont les mêmes, nos pays sont en proie à plusieurs urgences d'un point de vue économique, social et sécuritaire, conjugués aux effets du changement climatique. Il y a la variabilité climatique qui influe négativement. Il y a aussi la forte pression démographique. Il y a l'avancée du désert. Il y a d'autres facteurs aussi, l'instabilité notamment. Donc nous devons prendre en compte toutes ces formes et puis essayer de trouver des solutions idoines, des solutions adéquates pour que nos communautés et puis les populations vraiment retrouvent leur situation d'attente avec un certain nombre avec un développement harmonieux, un vivre ensemble, une paix consolidée et prospère.